Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 16 août 2013, Annabelle, 120 étudiants victimes d'intoxication alimentaire au foyer de Mrezga. Standard et Poor's abaissent de 2 crans la note de la Tunisie. À Gasserine, arrestation de 2 femmes soupçonnées d'être mouillées avec le groupe terroriste de Jbel Charambi. Le nombre d'étudiants victimes d'intoxication au foyer universitaire de Mrezga Hamamet s'est élevé à 120 étudiants selon des sources médicales. Toujours selon ces mêmes sources, l'intoxication serait de nature alimentaire et la brigade de sécurité alimentaire s'est chargée de l'affaire pour déterminer les causes exactes de cette intoxication. Notons que 400 étudiants stagiaires logent au foyer et participent à des cours de langues étrangères. Le porte-parole de la présidence de la République, Adnan Manser, a démenti ce vendredi 16 août 2013 la présence du guide suprême des frères musulmans en Égypte, Mohamed Badi, à l'ambassade tunisienne où il se serait réfugié, selon le président provisoire égyptien Adli Mansour. Adnan Manser a en outre démenti tout appel téléphonique entre le président de la République provisoire, Mansour al-Marzouki, et son homologue égyptien à ce sujet. Il s'agit de rumeurs infondées, a conclu Adnan Manser. Selon des chiffres publiés par l'Institut national de la statistique vendredi, la Tunisie aurait réalisé un taux de croissance de 3% pendant le premier trimestre de l'année 2013 et de 3,2% pendant le deuxième trimestre de la même année, et ce, en comparaison avec la même période de l'année précédente. L'agence américaine d'évaluation financière Standard & Poor's a annoncé aujourd'hui qu'elle a baissé de 2 crans la note de la Tunisie, qui passe ainsi de BB- à B. Une décision qui marque la faible confiance de S&P dans la capacité du pays à faire face à ses engagements financiers, la note étant assortie d'une perspective d'évolution négative. L'abaissement traduit l'augmentation des incertitudes politiques, la légitimité des institutions de transition étant de plus en plus contestée dans le sillage de nouvelles violences politiques, analyse Standard & Poor's. Pour l'agence, il y a une chance sur 3 que la note de la Tunisie soit à nouveau abaissée dans les 12 prochains mois si la contestation à laquelle fait actuellement face le gouvernement et l'instabilité politique et sociale qui en découle empêchent la mise en œuvre de réformes favorables à la croissance. Aïssam Chebbi du parti El Joumouri a affirmé hier, jeudi 15 août, que le mouvement Nahda tente de faire peur au peuple tunisien et aux sit-ins en évoquant la reproduction du scénario égyptien en Tunisie. Il a par ailleurs indiqué que les députés dissidents ont annoncé le deuil ce jeudi au sitting Rahil au Bardo et récité la Fatiha à la mémoire des victimes tombées au cours de la dispersion des manifestations de soutien au président destitué Mohamed Morsi en Égypte. Les forces sécuritaires sont parvenues hier, jeudi 15 août, à arrêter 2 femmes portant le niqab soupçonnées de collusion avec les groupes terroristes de Jbel Charambi dans la région de Gasserine après une descente effectuée dans un domicile situé à Haï Zohour. Selon la radio Shams FM, un terroriste armé est actuellement poursuivi par la brigade antiterroriste de Ain Ammar de la délégation de Foussena. Rappelons que 6 terroristes appartenant au groupe de Jbel Charambi ont été transférés à Tunis pour y être jugés par le tribunal militaire. Parmi eux se trouve le dénommé Mohamed Habib Amri, originaire de Foussena. Les agents de la sécurité publique ont réussi récemment à arrêter 24 personnes, dont 3 ressortissants maghrébins, pour divers délits à Bebhar à Sousse Sud, à Sidi Yassine et Sidi El Béchir à Tunis et au Kef. Le ministère de l'Intérieur a en outre annoncé dans un communiqué la saisie de 458 grammes de résine de cannabis ainsi que 17 cachets. Les personnes arrêtées ont avoué leur appartenance à des réseaux de trafic de stupéfiants. Dans l'actualité internationale, l'avocat Jacques Vergès est décédé hier, jeudi, à l'âge de 88 ans d'un arrêt cardiaque, a-t-on appris auprès du président du Conseil national des barreaux, Christian Charrière-Bournazel, confirmant une information de BFM TV. Figure controversée du barreau français, Jacques Vergès s'était notamment fait connaître du grand public en défendant des cas souvent jugés indéfendables comme Klaus Barbie en 1987 ou le terroriste Carlos. En 2011, il avait affirmé être prêt à défendre le colonel Muammar Kadhafi au cas où il serait jugé par la Cour pénale internationale. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.